On va reparler de cette deuxième nuit de tension en Irlande, à Belfast, notamment par rapport à la vidéo que j'ai sortie déjà il y a 2 jours maintenant. C'est cette tentative de décapsulage humain qui avait été perpétrée par un migrant soudanais, n'est-ce pas, irlandais comme vous et moi. Et donc ça a causé énormément, enfin ça a fait beaucoup de bruit, ce qui a causé énormément d'émeutes et de manifestations, de protestations de la part de patriotes et de droitards en tout genre. Évidemment, la police est arrivée, ce qui a créé énormément de tensions entre les deux camps. Et on va regarder un peu les images de justement ces conflits-là, puisque ce sont littéralement des scènes de guérilla, un peu comme on pourrait le voir. Et l'Irlande et plus globalement l'Angleterre et au total le Royaume-Uni avec l'Écosse aussi sont en train de s'embraser totalement dans cette espèce de conflit civilisationnel. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Et donc, que s'est-il passé lors de cette deuxième nuit de tension ? Eh bien, on a eu pas mal de choses, d'accord ? Il y a eu déjà la première nuit, on se rappelle, des actions qui ont été intentées, comme par exemple ce porte-à-porte, mais cette fois-ci pas pour vendre des tupperwares, mais pour repérer des familles de migrants. Et oui, c'est ce qui a été fait. Également des voitures qui ont été arrêtées pour trouver des migrants, puisqu'en fait, ça y est, à force d'abreuver les gens sans cesse d'immigration, les gens n'en peuvent plus, et quand tu n'en peux plus, eh bien, tu essaye de combattre le surplus et le ras-le-bol. Et c'est exactement ce qu'ont fait du coup les Irlandais cette deuxième nuit encore une fois, puisqu'ils ont continué du coup à protester. On le rappelle quand même que ce qui s'est passé est extrêmement grave et que tous les médias et toutes les élites nous abreuvent de discours à base de oui, c'est instrumentalisé par l'extrême droite. Voilà, t'as littéralement des gens qui se font décapsuler en pleine rue. Ça pose de problème à personne visiblement. Donc, Belfast qui est retourné du coup dans une deuxième nuit de tension. Et oui, avec toujours les mêmes images, des feux de poubelle, etc. Ici, des petits accrochages avec la police, notamment qui utilisent du coup des canons à eau pour disperser les groupes de manifestants. Canons à eau qui ne sont jamais utilisés quand il y a des manifestations pour l'islamisation des pays. Voilà, bizarrement. Mais dès que c'est des gens qui ne veulent pas de ça, là par contre on sort les canons à eau et tu t'en prends plein la gueule. C'est toujours un peu comme ça que ça marche, c'est magnifique. Ici pareil, d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit déjà, Sky News a énormément couvert ces événements, avec leur ligne politique bien à eux, n'est-ce pas ? Mais ils ont quand même bien couvert, donc on a pas mal d'images, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde. Ça, c'est qu'une petite partie des gens de Belfast, il y en a eu beaucoup, et il y en a eu surtout à plein d'endroits différents dans le Royaume-Uni tout entier. Il y a eu des manifestations de l'Écosse à Londres, en passant par l'Irlande, même l'Irlande, la République d'Irlande, le vrai pays, puisque là, ça se situe dans l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. C'est les petites erreurs que j'ai fait dans la dernière vidéo, c'est qu'en fait j'ai confondu la population totale de l'Irlande du Nord avec l'Irlande tout court. L'Irlande tout court, c'est à peu près 27-30% d'immigration sur à peu près 5 millions d'habitants. L'Irlande du Nord, ils sont à peine 2 millions, mais il y a énormément d'immigration en fait, et il y en a surtout de plus en plus. Et oui, c'est-à-dire que comme l'Irlande, la République d'Irlande, elle est complètement saturée, et bien maintenant en fait ils remontent, voilà. On les envoie au Royaume-Uni et donc quand ils sont sur l'île irlandaise, on le rappelle, l'Irlande qui est donc cette petite île juste à gauche du Royaume-Uni. Ici on a la République d'Irlande et là on a l'Irlande du Nord. Et justement là-dedans du coup tout est parti en fait là-dedans dans tous les sens. Tout transite en fait partout, ils s'échangent tous leurs migrants, c'est magnifique et ça se distribue absolument partout. Donc dès que t'en as un qui pop en fait ici dans le Royaume-Uni, soit il est envoyé là-bas, soit il est envoyé directement en Irlande, en fait tout simplement. Et comme je l'ai dit, l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni avec l'Écosse et l'Angleterre. Et donc du coup, quand vous arrivez ici, on vous renvoie jusqu'en haut. C'est ce qui s'est passé avec ce migrant-là, notamment qui a tenté de décapsuler un Irlandais, puisque lui, il est arrivé du Soudan, donc sous l'Égypte. Il est là transité jusqu'à Paris. De Paris, il a pris un avion à Dublin, et de Dublin, il a été envoyé à Belfast. Voilà. Et arrivé à Belfast, sur le territoire du Royaume-Uni, donc, et plus uniquement de la République d'Irlande, mais bien du Royaume-Uni, eh bien, il a eu un visa pendant 5 ans, de 2023 à 2028, pour, je sais pas, rester et décapsuler des gens, pourquoi pas. Pareil ici, d'autres images justement de ces tensions entre les policiers et les manifestants. Donc on voit que ça jette des pavés, ça jette des pierres, ça jette des trucs, mais en face ils se font arroser par les canons à eau.
D'ailleurs, les écolos qu'on n'entend jamais quand il y a ce genre de truc, puisque là, c'est littéralement du gaspillage de flotte. Hein. C'est très étrange. Bref. Donc pareil, encore une fois, juste ici, on voit que là, par contre, vous inquiétez pas que la police, quand c'est pour taper sur les protestants qui sont blancs, là, ça envoie du pâté, là. Regardez ça, vous avez 2, 4, 6, 8, 9 et 9 camions. Ouais, non, c'est ça, vous avez 8 camions et un gros camion à eau. Voilà. Enfin, 8 centaures, en gros, et un gros camion à eau. En France, on peut se gratter hein, pour avoir ça pendant les saccages de Paris à cause de la victoire du PSG. On peut se gratter. Hein. Jamais vous en avez vu un. D'accord. On le savait, hein. Ils le savaient très bien. Quand il y a les gilets jaunes ou des manifestations comme ça, les centaures sont dans la rue 3 semaines avant les événements. Quand c'est la victoire du PSG, on savait très bien que ça se passait comme ça. Même en interne, les policiers étaient tous préparés. Hein, ils étaient déjà tous, toutes les astreintes avaient été ordonnées, etc. pour tout le monde en fait pour ce week-end-là. Donc ils savaient très bien ce qui allait se passer. Ils auraient pu sortir les centaures. Ils ne l'ont pas fait. Par contre, quand il faut le faire sur des manifs de patriotes, là, t'inquiète pas, mon pote, on envoie la sauce. À Dublin, donc, comme je l'ai dit, dans la République d'Irlande, eh bien, on a des manifestants anti-immigration qui affichent leur soutien aux habitants de Belfast au cri de Send them home. Send them home ou Send them back, qui veut dire tout simplement renvoyez-les, hein, renvoyez-les dans leur maison, renvoyez-les chez eux, voilà. Et on a vu tous ces slogans qui avaient été scandés l'année dernière, l'été dernier, du coup, pendant toutes les manifs anti-immigration, notamment en Angleterre, où on entendait des Send them back scandés par 200, 300, 400 personnes devant les camps de migrants, c'était incroyable. Malheureusement, encore une fois, ça ne mènera à rien, puisqu'en fait, c'est pas nous qui décidons, sauf quand on sortira les torcher les fourches, mais ça, c'est pas pour maintenant, hein, visiblement. Et ici, c'est pareil, du coup, un autre point de vue de cette manif à Dublin, en soutien, du coup, aux Irlandais du Nord. Pareil, d'autres images. Donc, il y a eu ces images-là aussi, des images, du coup, de violence entre... Donc ça, c'est à Portadown et à Belfast. Donc, Portadown, on va regarder où c'est vite fait. Portadown, c'est juste ici, du coup, au Royaume-Uni, mais ça fait partie de l'Irlande du Nord. Donc c'est globalement à peut-être 1 heure de route de Belfast, à peu près. C'est juste ici. Et donc, à Portadown, il s'est passé quoi? Eh bien, il s'est passé ceci, hein, des affrontements. Voilà, donc globalement, il y a eu plein d'images comme ça, voilà, ça brûle des camions, des trucs, ils se font arroser par les flics. D'autre côté, on a aussi ces images-là où ça balance littéralement des cocktails, hein, des petits cocktails à travers la rue. Donc c'est des affrontements. Voilà, ça tire au mortier, puisque ils font exactement comme les gauchistes, hein, tout simplement. C'est-à-dire que quand c'est des gauchistes... tiens, lui s'est pété la gueule dans la poubelle, là, j'avais pas vu. Quand c'est des gauchistes ou des racailloux, n'est-ce pas, le certain Pokémon, le Pokémon Roche, eh bien là, ça ne dérange absolument personne. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, ce sont des scènes de liesse et de joie, de protestation bienveillantes. Hein, c'est comme ça qu'on entend dans les médias. Par contre, quand c'est des gens, ils ont juste à être blancs et faire exactement les mêmes choses. Mais juste le fait d'être blanc, ça fait de toi un extrême raciste, facho, etc. C'est l'extrême droite, le bruit des bottes qu'on a dans nos rues. Voilà. Ils font exactement la même chose que les racailles et les gauchistes. Hein. Ça brûle des bagnoles, des poubelles, ça se bagarre contre la police et ça tire au mortier sur la police. C'est exactement les mêmes trucs, d'accord? Sauf que d'un côté, c'est des néo-NZ et de l'autre côté, c'est une jeunesse. C'est la jeunesse qui se défoule. C'est incroyable. Donc là, pareil, hein, on a d'autres images aussi où ça balance des caillasses, des trucs sur les flics. Puisque, encore une fois, hein, la police, c'est littéralement le bras armé, d'accord, du système. Et on le voit ici, hein, des centaures qui sont déployés par dizaines à travers le pays. Encore une fois, ça ne pose aucun problème. Hein. C'est-à-dire que là, les centaures, vous inquiétez pas qu'ils sont utilisés. En fait, c'est ça que je trouve ouf. C'est à quel point ils nous prennent tous pour des benets, c'est incroyable.
Ici, on a des évacuations de familles musulmanes. Eh oui, hein, parce que c'est le bruit des bottes. Vous inquiétez pas, les Irlandais vont venir vous chercher. Donc attention, on va venir vous protéger. Donc en fait, la police évacue carrément des familles musulmanes. Et on a justement des témoignages de départ de beaucoup de gens qui partent en fait de l'Irlande du Nord pour rejoindre le Royaume-Uni. Hein, voilà. Justement, et quels sont les prétextes pour quitter l'Irlande du Nord? Eh bien, c'est des prétextes autour de la sécurité, voilà, de la sécurité et de ne pas se sentir les bienvenus. C'est étrange, hein. À chaque fois, ce sont toujours les mêmes membres de la même communauté qui font les mêmes actes dans la rue sur les autochtones. Et quand les autochtones en ont marre, les pauvres petits derrière, ils chouinent les autres. Oh, mais on se sent pas les bienvenus. En même temps, vous venez, vous pointez des gamines, vous décidez de décapsuler des mecs dans la rue, et les femmes se font agresser, voler de partout dans les métros et tout, elles se font cambrioler, enfin elles se font braquer, je veux dire. Donc voilà un peu, voilà pourquoi les gens en ont marre, tout simplement. Bref. Donc pareil, hein, ici, du coup, des petits affrontements avec la police. Bref, dans tous les cas, vous avez compris un peu ce qui s'est passé. Deuxième nuit de violence. Globalement, je pense que ça va continuer quelques jours, mais il n'y aura pas grand-chose de plus à dire là-dessus. On a appris quelques infos, ah oui, que je vais vous donner aussi en fin de vidéo, avant de terminer. On a appris quelques infos supplémentaires. Donc déjà, on a le nom du migrant. Il s'appelle Hadi Alodid. Hadi Alodid, un Soudanais de 30 ans, tout simplement. Et ce Soudanais-là, eh bien, il a donc essayé de décapsuler Stephen Ogilvy. Ogilvy, on en avait parlé. Du coup, c'est le mec blanc un peu fort, là, un peu en surpoids, qui apparemment est un peu ce qu'on pourrait qualifier de bonnet du village. Voilà, c'est un peu le simplet de la bande. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui apparemment aidait les migrants. Comme quoi, ils ont aucune race hein, à mordre la main qui les nourrit. Et ce mec-là, en fait, tout simplement, était un peu diminué mentalement, ou avait un petit retard mental, était un peu handicapé aussi. Et du coup, il aidait les migrants. Voilà, lui, il donnait un peu de sa personne pour tous ces gens-là. Et au final, bah, il a failli se faire décapsuler par un mec, quoi. Donc, il s'est fait machiner les yeux. Hein, c'est-à-dire que maintenant, bah, je pense qu'il a perdu la vision sur au moins un de ses deux yeux. Il s'est fait lacérer le visage. Bref, c'est absolument scandaleux. Dans tous les cas, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, encore une fois, et évidemment, un compte sur les petits journalistes des grands médias pour nous abreuver de discours à base de l'extrême droite est ultra violente, vous avez vu l'état des rues. Ça fait une semaine et demie que le PSG est passé, ils ont déjà oublié comment c'était par leurs petits protégés, quoi. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.